Bonjour, si vous me le permettez, frères et sœurs, j'aimerais vous donner un petit témoignage qui m'est arrivé au début de ma conversion, où il y avait un frère qui avait beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. C'était même un peu envoûtant, c'était quelque chose qui était attirant, c'était un peu subjugant même, cette connaissance qui était vraiment spéciale. Et cela m'attirait, j'avoue que ça m'attirait. Et ça, pour moi, je le prenais comme quelqu'un, comme un modèle un peu. Jusqu'au jour où j'ai fait un songe. Je voyais ce frère avec une grande robe, un peu style marabout, un peu sorcier, on va dire. Et cela m'a beaucoup interpellé. Et je vous avoue qu'à partir de ce moment, j'ai commencé à prendre la distance avec lui. Jusqu'au jour où des frères et sœurs l'ont vu faire de la magie blanche. Ils ont été témoins de cela. Et vous vous doutez bien que cette expérience m'a donné une bonne leçon. Comme ce proverbe où il est dit que ce qui brille, c'est pas tout ce qui brille qui est or. Et en réalité, lorsque nous regardons l'état d'esprit des premiers disciples, nous ne pouvons que constater qu'ils étaient vraiment très humbles et même d'une simplicité vraiment banale. Il n'y avait rien en eux de subjugant ou d'attirant. En effet, nous ne voyons pas les apôtres être dans une assurance concernant leur ministère. Ils ne parlaient même pas de leur ministère. Parce qu'ils avaient été en contact avec Jésus-Christ lui-même, qui était très discret de son côté. C'était un homme parmi les hommes. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est dépouillé de ses attributs divins pour venir dans un corps humain, pour se rendre identique à nous. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire qu'il se plaît dans les calamités, vous vous rendez compte? Et c'est bon de lire ce qu'il a exprimé à ce sujet. Cela se trouve dans la deuxième lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, au chapitre 12, dans les versets 8 à 10. Il dit « J'ai bien prié le Seigneur par 3 fois de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu « Ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. » C'est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités et mes faiblesses, afin que la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. Aussi, je trouve ma joie dans les souffrances, les infirmités, les insultes, les détresses, les privations, les persécutions et les angoisses, puisque c'est au service du Christ et pour lui que je les endure. C'est lorsque je me sens faible que je suis réellement fort. Et c'est bon de voir aussi ce qui s'est passé à Lystre. Lorsque les habitants ont voulu élever l'apôtre Paul ainsi que Barnabas, après avoir accompli un miracle. Et ces paroles se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, dans les versets 14 et 15. Il dit « Ils déchirèrent leurs vêtements, Paul et Barnabas, en signe de consternation », ce qui signifie qu'ils étaient anéantis de voir la réaction de cette population. En effet, quand nous voyons les Juifs déchirer leurs vêtements dans la parole de Dieu, c'était suite à une situation qu'ils avaient affligée, comme une mort, un décès de quelqu'un important ou une défaite. Et après, les Barnabas se précipitèrent au milieu du peuple en s'écriant « Amis, que faites-vous là? Nous sommes des mortels comme vous, sujets aux mêmes faiblesses que vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle et vous appeler à abandonner les faux dieux impuissants et toutes ces illusions pour vous tourner vers le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Nous devons savoir que c'était permis par Dieu lorsque Pierre, a renié Jésus-Christ. En fait, c'était pour briser son cœur. C'était pour le préparer au ministère qu'il allait accomplir pour le Seigneur. L'appel qui était sur sa vie, le Seigneur avait besoin de briser ce vase qu'il était. Il avait besoin de changer ce cœur de pierre pour devenir un cœur de chair. Il avait besoin de faire de lui quelqu'un de vraiment humble. Comme lui était venu dans l'humilité. Christ n'a rien voulu démontrer. Il a juste voulu faire la volonté de son Père. Un ministre de Christ ne fait que la volonté de son maître. Il n'est pas là pour montrer quoi que ce soit. Il est juste envoyé pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il n'est pas venu faire sa volonté ou démontrer quoi que ce soit. L'apôtre Pierre a passé ce chemin pour enlever en lui tout orgueil, toute fierté, toute assurance sur lui-même, pour produire en lui une humilité, un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur qui reconnaît qu'il n'est que de chair, il n'y a rien en lui de spécial, afin qu'il ne mette pas de fierté en lui-même, d'assurance sur lui-même, et qu'il puisse reconnaître que tout ce
qu'il peut faire, c'est Christ en lui. C'est tout. Donc ma conclusion, c'est triste à dire, mais il y a de nombreuses personnes qui se disent être des serviteurs de Dieu. Alors, ils ont fait des pactes avec le diable, je vous assure, comme les stars de ce monde, comme Johnny Hallyday a témoigné, a rendu témoignage, vous le trouvez sur Internet, où il dit qu'il a fait un pacte avec le diable pour avoir pour pouvoir envoûter les gens, pour avoir une certaine posture, un charisme qui attire les gens vers lui. Vous savez, quand vous voyez des gens venir vers quelqu'un en très grande quantité, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Très souvent, ce sont des gens qui ont fait des arrangements avec le diable pour justement être bien vus, pour être reconnus. Ils ont désiré, ils ont aspiré à être reconnus, à être vus, avoir un nom qui s'étale partout, que les gens soient attirés vers lui. Donc faisons attention. Je ne dis pas que tous ces gens sont pareils. Non, loin de là. C'est pas à moi à vous dire qui est qui n'est pas. Mais c'est à nous de demander au Saint-Esprit de nous conduire, de nous éclairer, de nous montrer qui est vraiment le serviteur de Dieu. Le Seigneur a donné une image, un exemple. Il a dit, vous reconnaîtrez à leurs fruits. Nous devons examiner la vie de ces hommes. Est-ce qu'ils sont dans la même démarche, ils ont le même langage, la même manière de faire que Jésus-Christ et les apôtres? Est-ce qu'ils sont dans la même position? Est-ce qu'ils agissent de la même façon? Est-ce qu'ils marchent dans la même humilité? Est-ce qu'ils ont le même cœur brisé? Qu'ils se reconnaissent comme des vases d'argile? Les serviteurs de Dieu ne sont pas meilleurs que quiconque. Ce sont des hommes tels que vous et moi. Il n'y a rien de spécial. C'est juste l'onction dans leur vie. On n'a pas à honorer le vase. On a besoin de reconnaître ce qui est dans le vase. Le vase n'est qu'un instrument pour contenir le contenant. Donc faisons attention, soyons vigilants, demandons au Seigneur de nous conduire, de nous éclairer, de nous parler, de nous montrer qui sont réellement les serviteurs de Dieu. Et que nous ne soyons pas attirés seulement par des belles lumières, des choses éclatantes, des choses qui nous attirent. Comme je disais tout à l'heure, un moine, on ne le reconnaît pas à sa tunique, à sa manière de vivre. Nous savons maintenant de plus en plus qu'il y a des moines qui ont fait des choses qui étaient abominables, et même pas dignes de parler. Pas besoin de les condamner, mais n'empêche qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Donc, arrêtons d'élever des gens, d'être attiré vers des gens. Déjà, d'être attiré vers quelqu'un, c'est pas normal. On ne peut pas être attiré vers un homme. On peut être attiré vers l'évangile qui transporte, vers l'onction qui est dans sa vie, qui communique la vie, et pas la personne qui communique cette vie. Il est un homme comme vous et moi. Il n'y a rien de spécial. Donc, je voulais remettre les choses à leur place et vous dire, parler de mon témoignage afin qu'il puisse vous encourager à être vigilant, à être prudent, à ne pas être séduit comme ça à l'apparence. Comme j'ai dit encore, c'est pas tout ce qui est or, c'est pas tout ce qui brille qui est or. Donc soyons vigilants, soyons prudents. Le Seigneur nous conduise, nous éclaire. Le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, nous donne la sagesse, le discernement. Le Seigneur vous bénisse. Amen.